Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle. Qui que tu sois, il est ton Père. Toi qui aimes la vie, oh toi qui veux le bonheur, réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. Réponds en fidèle ouvrier de l'évangile et de sa paix. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l'esprit d'audace. Toi qui aimes la vie, oh toi qui veux le bonheur, réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. Réponds en fidèle ouvrier de l'évangile et de sa paix. Sauve-nous, Seigneur notre Dieu, rassemble les enfants dispersés. Nous rendons grâce à ton saint nom, nous te bénirons dans la joie. Frères et sœurs, louons le Seigneur Jésus-Christ qui nous a aimés et qui s'est livré pour nous. Bénissons-le maintenant et toujours. Depuis que Jésus est ressuscité, ses disciples se réunissent chaque dimanche. Ils le font pour reconnaître et accueillir sa présence au milieu d'eux, pour écouter sa parole qui réconforte et fait vivre. Disposons-nous à l'accueillir en pensant à ce qu'il est pour nous et à ce que nous sommes pour lui. Notre communauté se rassemble en communion avec toute l'Église. Nous sommes également unis à notre pasteur, l'abbé Christian Vermette, et à nos frères et sœurs des communautés voisines qui sanctifient ce jour du Seigneur en célébrant la parole du Seigneur. Nous sommes des pécheurs à qui Dieu pardonne les fautes et qui l'invite à progresser sans cesse vers la sainteté. Implorons la miséricorde divine et reconnaissons le mal qu'il nous arrive de commettre. Seigneur Jésus, toi qui nous aimes et nous fais confiance, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui es empressé à nous pardonner, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui jamais ne nous abandonnes, prends pitié de nous. Que Dieu nous montre sa miséricorde. Il pacifie nos cœurs et nous encourage à poursuivre notre route vers la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Frères et sœurs, dans le silence, disposons-nous à prier en paix le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t'adorer sans partage et d'avoir pour tout humain une vraie charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen.
Je ferai se lever un prophète, je mettrai dans sa bouche mes paroles. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fera se lever un prophète comme moi, et vous l'écouterez. C'est bien ce que vous avez demandé au Seigneur votre Dieu, au mont Horeb, le jour de l'assemblée, quand vous dites, je ne veux plus entendre la voix du Seigneur mon Dieu, je ne veux plus voir cette grande flamme, je ne veux pas mourir. Et le Seigneur me dit alors, ils ont bien fait de dire cela. Je ferai se lever au milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai dans sa bouche mes paroles, et il leur dira tout ce que je lui prescrirai. Si quelqu'un n'écoute pas les paroles que ce prophète prononcera en mon nom, moi-même je lui en demanderai compte. Mais un prophète qui aurait la présomption de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas prescrite, ou qui parlerait au nom d'autres dieux, ce prophète-là mourra. Parole du Seigneur. Aujourd'hui ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Aujourd'hui ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous. Adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé par sa main. Aujourd'hui ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentation et de défi, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. Aujourd'hui ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. La femme qui reste vierge a le souci des affaires du Seigneur afin d'être sanctifiée. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, j'aimerais vous voir libres de tout souci. Celui qui n'est pas marié a le souci des affaires du Seigneur. Il cherche comment plaire au Seigneur. Celui qui est marié a le souci des affaires de ce monde. Il cherche comment plaire à sa femme et il se trouve divisé. La femme sans mari, ou celle qui reste vierge, a le souci des affaires du Seigneur, afin d'être sanctifiée dans son corps et son esprit. Celle qui est mariée a le souci des affaires de ce monde. Elle cherche comment plaire à son mari. C'est dans votre intérêt que je dis cela. Ce n'est pas pour vous tendre un piège, mais pour vous proposer ce qui est bien, afin que vous soyez attachés au Seigneur sans partage. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia.
le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Alléluia, 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 Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là il enseignait. On était frappé par son enseignement car il enseignait un homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier. « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux, « Qu'est-ce que cela veut dire? » Voilà un enseignement nouveau donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Sœurs et frères, et là, il enseignait. Dans l'Évangile, on entend la voix de Jésus s'élever dans la synagogue de Capharnaüm. « Tais-toi, sors de cet homme. » Les gens furent frappés de stupeur. Cet exorcisme traduit une bonne nouvelle que nous sommes appelés à écouter. Jésus peut délivrer ceux et celles qui souffrent dans leur corps ou dans leur cœur. La parole de Dieu nous invite à nous recentrer donc sur ce qui serait l'essentiel. En effet, cette parole de Dieu appelle au partage et à la justice. Elle veut réconforter, raffermir, relever et qui sait, redonner espoir. Cela peut justement être utile dans cette crise sanitaire, la pandémie. Remarquez, on parle d'un homme tourmenté. Certains peuvent être mal à l'aise devant ces récits qui racontent des histoires d'esprits mauvais. Je suppose que je ne suis pas le seul à avoir cette réaction. Face à ce qui est étrange ou incompréhensible, on éprouve toujours une certaine peur mêlée à plus ou moins de curiosité. Les contemporains de Jésus avaient beaucoup plus d'occasions que nous de se trouver confrontés au mystérieux, puisque beaucoup de phénomènes qui nous paraissent aujourd'hui parfaitement naturels à cause de nos connaissances scientifiques étaient perçus par les anciens comme des interventions venant du monde des esprits, bons ou mauvais. Je ne nie pas la possibilité de cas de possession démoniaque, mais il s'agit de situations extrêmement rares. L'Église n'autorise la tenue d'un exorcisme qu'après avoir fait des vérifications très sérieuses. En lisant certains récits des évangiles, on a l'impression que les possédés couraient les rues. Quoi qu'il en soit, de la situation précise de cet homme mentionné dans l'évangile d'aujourd'hui, ses concitoyens le considéraient comme victime d'une forme de possession.
Cela ne l'empêche pas d'aller et venir comme tout le monde, même d'aller à la synagogue avec les autres le jour du sabbat. Comme autrefois ou aujourd'hui encore, on a dans les villages le fou du village. L'entourage ne semble pas s'intéresser à lui outre mesure, sinon pour voir comment Jésus va réagir en sa présence. Car le centre d'attraction, c'est Jésus, bien plus que le possédé. Cela va devenir pour lui une des premières occasions de manifester son identité véritable et le sens de sa mission. Les témoins de l'événement n'en revenaient pas. Jésus enseignait comme un homme qui a autorité à la synagogue de Capharnaüm. Voilà qu'il prend l'initiative de prêcher à la synagogue. Bien plus, il ne se contente pas de répéter ce qu'ont dit les anciens. Il parle avec autorité, comme quelqu'un qui est maître de la situation. On était frappé par son enseignement. Sœurs et frères, il est important de méditer ce chemin d'évangile. Jésus ne condamne pas l'homme possédé. Au contraire, il le délivre de son mal. Dans un même temps, Jésus montre l'autorité qui lui permet de faire reculer les forces du mal et la miséricorde qui le fait intervenir pour délivrer quelqu'un qui souffre. Paul le dit ainsi dans le texte de Corinthiens qu'on a écouté. « J'aimerais vous voir libre de tout souci. » Cette bonne nouvelle nous engage. Parler au nom de Dieu qui a le dos large n'est pas simple. Il ne nous est pas demandé seulement d'admirer la puissance de Jésus, mais aussi de travailler avec lui et à sa manière pour que son mouvement déjà en marche s'établisse de plus en plus chez nous. Les réponses évangéliques de nos communautés catholiques passent par le recul du mal et de la souffrance. Par exemple, par le partage, le réconfort, en raffermissant et en relevant les éprouvés. Cela peut redonner espoir. Pour ce fait, il faut que ceux qui souffrent soient libérés. Avec toutes les crises humaines qui existent, le champ à moissonner est énorme. En conclusion, sœurs et frères, le chemin du Seigneur passe par la bonne nouvelle que Jésus apporte. Il s'agit de croire en celui qui seul peut libérer l'humanité de toutes les forces du mal. C'est l'invitation qui nous est faite aussi aujourd'hui. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Nous venons d'entendre la parole de Dieu qui vient éclairer nos vies. Nous sommes maintenant invités à y répondre par la profession de foi de l'Église. Ensemble, disons, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le moment est venu de présenter à Dieu nos demandes. Faisons-le en étant assurés qu'il les accueille avec bienveillance et quand elles lui seront présentées sincèrement et humblement. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. La parole de Dieu est vérité. Prions afin qu'elle soit partout proclamée et bien accueillie. Prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. La parole de Dieu est lumière. Prions afin qu'elle éclaire ceux et celles qui vivent dans les ténèbres, l'angoisse, la maladie ou la souffrance. Prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous.
La parole de Dieu appelle au partage et à la justice. Prions afin qu'elle résonne dans les cœurs des petits et des grands, des riches et des pauvres. Prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. La parole de Dieu réconforte, raffermit, relève et redonne espoir. Prions afin que nous, les accablés, l'entendent et y puisent du courage. Prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. La parole de Dieu nourrit, stimule notre communauté. Prions afin que ses membres la proclament par leurs paroles, leurs actes et leur amour. Prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. Ne reste pas sourd à nos prières, Dieu de bonté, et donne-nous la force, le courage et la joie de collaborer à la réalisation de ce que nous demandons de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Jésus, je crois à ta présence dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que toute chose et je désire que tu viennes dans mon âme. Je ne puis maintenant te recevoir sacramentellement dans mon cœur. Viens-y au moins spirituellement. Je t'embrasse comme si tu étais déjà venu. Je m'unis à toi tout entier. Ne permets pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de toi. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et passez une bonne semaine. À bientôt. Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié. Viens, suis-moi, mon ami, n'aie pas peur, même si l'obscurité nous aveugle. Je suis là et je marche avec toi. Ensemble nous irons, l'espoir au fond du cœur, car au bout de nos peurs et au bout de nos peines, il y a la lumière tout au bout du chemin. Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin.
Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié. Je suis là, mon ami, près de toi, même si tu redoutes d'être seul. Je suis là et je marche avec toi, je te donne la main pour aller sans faiblir. Et la joie dans le cœur va, regarde plus loin, la lumière promise est au bout du chemin. Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié.